je parle au nom de Stéphane et moi, qui sommes donc les coordinateurs responsables du CIAB, Comité interne de l'agriculture biologique, et du programme de recherche Agribio, qui est lui dédié à l'agriculture biologique. Ma présentation, donc on va effectivement parler un peu d'évolution des recherches, qui nous verrons commence en fait dans les années 70, aussi à l'INRA. Et puis on observera un petit peu ce que depuis 2000, un fort engagement, on étudiera un petit peu la manière dont ça s'est structuré, et puis on finira bien sûr sur quelques conclusions et perspectives. Alors en introduction, on a ces trois graphes qui montrent effectivement d'emblée un petit peu une croissance assez phénoménale de la publication scientifique dans le premier cas. Donc c'est le graphe en haut à gauche, où effectivement c'est une analyse tout simplement, une extraction des données, des publications scientifiques dans les bases de données internationales, qui montre une croissance à l'exponentielle. Le deuxième schéma, lui, représente par contre les productions françaises. Donc les histogrammes en bleu, c'est une extraction de cette même base de données internationale, et en rouge pour Prodinra, qui est en fait un outil en ligne où vous pouvez trouver d'ailleurs toutes les productions de l'Institut. Donc on observe également cette croissance. À cela s'ajoutent en fait quand même des points d'inflexion qui, je l'ai mis plutôt par curiosité et par effort de parallèle avec celui du secteur de développement de l'agriculture biologique, dont vous reconnaissez certainement ce schéma qui est extrait de l'agence bio et qui montre d'ailleurs une flèche qui tend encore vers l'augmentation, probablement, et je pense que le plan de développement qui est en train d'aboutir confortera cette tendance. Alors, je vous ai déjà présenté mon plan. C'est toujours sur l'analyse en fait, de la base de données Web of Science, où on a en fait les couleurs montrent les points d'ancrage des références bibliographiques, et ça nous permet d'étudier en fait une structuration thématique et de leur développement dans le temps. Vous ne le verrez pas parce que c'est un petit peu petit, mais il y a une frise chronologique en fait en haut qui montre un petit peu l'évolution dans le temps. Alors je vais l'arrêter, voilà, non, ça n'arrête pas, pardon. Et donc en fait, voilà, les ronds en fait bleus, donc c'est d'abord dans les années 70, je vais commencer par là. C'est effectivement là qu'apparaissent les premières publications qui font référence, puisque toutes ces références-là sont celles qui sont les plus citées dans les autres publications. Donc ça a commencé par l'analyse des performances. Ensuite, on a eu énormément dans les années 80, ce qu'on appelle un paradigme médaphique pour nous, mais ça a été toutes les activités biologiques du sol ou les cycles des nutriments pour étudier la fertilité des sols notamment, qui ont structuré fortement la bibliographie. On a eu ensuite, dans les années 80, fin des années 80, l'apparition d'études sur le comportement et les déterminants de consommation chez les consommateurs, où là sont aussi apparues les premières études sur les caractéristiques qualitatives des produits biologiques, en particulier sur leur composition chimique, c'est-à-dire qualité sensorielle et nutritionnelle. En 2000, c'est là où il y a vraiment une spécialisation en fait, du domaine, avec l'apparition de beaucoup de thématiques, en particulier donc, tout d'abord celle sur la biodiversité, ensuite sur la qualité des produits, aussi sur la structuration, l'étude du développement de l'agriculture biologique et des modèles de développement. Et enfin, donc, on le voit ici, la santé animale qui semble un petit peu périphérique, un domaine qui est assez peu structuré, mais qui émerge aujourd'hui et qui montre quand même une forte croissance également. Donc, bon, ce schéma qui est très dynamique, c'est en lien avec la présentation. Là, on pose les choses un peu à plat et on regarde un petit peu du côté français comment ça s'est passé. Alors, effectivement, ça a commencé aussi dans les années 70. Alors, plus l'affaire de chercheurs un petit peu isolés, c'est vrai, mais en agronomie et dans les sciences biotechniques et socio-économistes, pour l'analyse des pratiques, mais aussi des motivations à la conversion à l'agriculture biologique. L'agriculture biologique est alors considérée comme un élargissement de palette d'itinéraires techniques et de modèles de développement. Effectivement, l'agriculture biologique était considérée comme la seule alternative dominante de l'agriculture conventionnelle et par les praticiens, était aussi une des seules alternatives en fait, à l'agriculture productiviste de l'époque. Dans les années 1980, c'est effectivement l'année un petit peu de la reconnaissance institutionnelle de la baie. Vous avez pu voir, l'ITAB, elle date de 1982. Il y a eu aussi le CNAB qui a été créé en 1983, qui avait en charge en fait, l'élaboration d'un cahier des charges qui puisse homogénéiser en fait, autour d'un label d'agriculture biologique. C'est aussi en fait, le premier
programme, diversification des modèles de développement rural qui ont inscrit spécifiquement l'agriculture biologique comme objet de recherche. Et donc c'est là où se sont inscrits bien évidemment donc, des agroéconomistes et des sociologues, aussi sur l'étude économique de la consommation des filières. En 1990, là c'est l'Europe. La reconnaissance européenne, aussi une standardisation, une homogénéisation des cahiers des charges. Là, on l'a beaucoup considéré aussi par l'émergence de la production intégrée, qui s'est vraiment développée aussi dans le domaine de la recherche. Donc, comme une comparaison de systèmes avec un continuum de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. Il y a eu des études sur les réseaux et liens entre production et consommation. L'évaluation des performances est aussi significative. En 1994, c'est la création de l'XP système, de l'expérimentation système de Gautron. Et puis, il y a eu un début d'intégration, alors je dis début d'intégration de l'AB à l'INRA vers un programme de recherche. Effectivement, c'est un petit peu les prémices de la création du CIAB et la création du programme AgriBio, donc dédié à l'agriculture biologique, qui lui s'est opéré en 2000. Alors ce document qui montre un peu ce tournant, j'ai repris d'ailleurs la citation de Bertrand Hervieux sur le fait que l'agriculture biologique lui paraissait comme un véritable laboratoire pour l'agriculture de demain. C'est effectivement clairement inscrit que l'agriculture biologique est déjà prototype d'agriculture et qu'elle justifie des recherches et un programme dédié qui lui est spécifique. Donc c'est effectivement, je l'ai déjà dit, une gamme élargie de pratiques, mais c'est aussi un modèle d'étude privilégié pour la recherche alternative, car sous contrainte par son cahier des charges, il pousse aussi à la recherche d'alternatives dans une approche intégrée bien évidemment, puisque c'est la combinaison technique qui est privilégiée. C'est un modèle aussi d'étude privilégié pour la préservation des ressources. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'acquis au niveau de la science pour prouver donc, ses effets sur la biodiversité, mais aussi sur la qualité de l'eau par exemple. Des interactions écologiques augmentées, et puis bien sûr une interface entre agriculture, alimentation et environnement qui est présente dès le début, aussi portée par ses consommateurs. Donc c'est une pondération, une hiérarchisation des objectifs et performances qui questionne aussi le référentiel pour l'évaluation de système. Le poids de chacun des critères n'est pas forcément le même. Et enfin, je pense que si l'idée d'avoir un programme dédié, c'est bien évidemment d'augmenter aussi la visibilité des travaux de recherche en France, mais aussi et surtout à l'international. Donc ce programme AgriBio, je vous en montre rapidement les thèmes. En fait, c'est 3 appels à projets, donc, avec une approche qui se veut analytique et systémique à la fois, dans une démarche pluridisciplinaire et partenariale. Alors, donc les domaines les plus étudiés, donc biotechnique, aussi l'étude de fonctionnement des systèmes de production, et bien sûr des études en socio-économie sur les filières, le marché et la consommation. On observe en fait une évolution des recherches, aussi en 2000 par l'institutionnalisation de l'agriculture biologique et des cahiers des charges, un objectif clair sur l'étude des verrous techniques et réglementaires. Et on évolue en fait plus aujourd'hui aussi avec des thématiques plus transversales, notamment en 2004 avec des projets qui émergent sur l'analyse de la conversion ou de l'impact environnemental de la vie, et puis davantage de pluridisciplinarité, avec une ouverture vers les sciences économiques. Pour illustrer un petit peu aussi la manière dont ces recherches sont faites, on peut voir qu'il y a une forte évolution. Je reprends ce schéma du dispositif que vous avez sur la plaquette qui était distribuée à l'entrée, qui illustre à la fois donc, son recouvrement national, mais aussi sa diversité d'approches. Bien que centré majoritairement sur l'évaluation des performances avec des comparaisons de systèmes, on a aussi donc, des expérimentations qui sont dédiées à la maîtrise des processus biotechniques, c'est le cas par exemple à Clermont-Ferrand, ou pour la conception de systèmes pour ce qui est de l'INRA de Métropole. Alors, c'est aussi des réseaux de fermes. C'est des réseaux de fermes qui ne sont pas symbolisés sur cette carte, qui un jour peut-être le seront, qui elles servent davantage à la caractérisation des pratiques et aussi à l'évaluation in situ en conditions réelles. Ce sont aussi des observatoires, des zones ateliers, qui là sont davantage dédiés à l'étude des dynamiques, mais aussi des dynamiques et des interactions écologiques. Enfin, l'analyse à l'échelle des systèmes alimentaires et des territoires, qui sont plus dédiés aux interactions entre acteurs, mais aussi aux déterminants du développement local. Je citerai par exemple des travaux qui sont réalisés aujourd'hui sur BioVallée en Rhône-Alpes. Et enfin, la modélisation pour l'évaluation des scénarios, où effectivement, il y a émergence de travaux qui essaient de modéliser et d'anticiper des conversions
à 50, 80 ou 100% de l'agriculture biologique et de voir les impacts que ça peut avoir autant sur les pratiques que sur les déterminants économiques. Alors c'est un partenariat, je pense que le colloque, cette rencontre y est dédiée, donc je ne passerai pas de temps. L'important est vraiment ici de montrer qu'il y a une ouverture aussi du dispositif et de la démarche en fait autour de ce programme dédié à l'agriculture biologique, à la fois vers les partenaires mais aussi à l'international. On a une internationalisation de l'agriculture biologique avec des enjeux qui sont communs, mais pas seulement, c'est aussi donc, un mode de définition collective des priorités de recherche. Donc le conseil scientifique de l'agriculture biologique, présidé par Jean-Marc Ménard, et puis aussi la plateforme technologique Organix, donc qui est, elle, à l'échelle européenne, qui travaille là-dessus. Il y a aussi le financement et la sélection de projets cofinancés. Et ensuite, la valorisation de connaissances et bien évidemment l'inventaire des recherches. Je cite là l'outil qui fait quoi, qui se veut exhaustif sur les projets dédiés à l'agriculture biologique. Alors en termes de conclusion, et effectivement aussi un petit peu de perspective ou plus de questionnement en fait pour l'avenir, vous l'avez vu, c'est un secteur effectivement dynamique. J'ai beaucoup centré ma présentation sur l'INRA, mais celle-ci n'est pas le seul institut de recherche. Bien évidemment, il sera intéressant de voir l'évolution dans les autres organismes. Je reprends d'ailleurs dans le schéma à gauche un petit peu la prospective du ministère qui prédéfinit une augmentation encore plus grande de l'évolution du secteur de l'agriculture. Alors c'est une année de transition 2013, on en parlera plus après, donc j'ai parlé du plan de développement en tout cas, il y a la qualification de l'ITAB et ses suites en tout cas, il y a aussi l'accord cadre et puis bien sûr la valorisation du programme AgriBio 3 qui a lieu cette année et puis un prochain appel du AgriBio. Donc la croissance du secteur de la baie pose toutefois de nouvelles questions, à la fois sur les performances même de l'agriculture biologique, mais aussi sur son développement et des modèles qui émergent aujourd'hui, leur coexistence. Aussi avec des formes d'agriculture qui sont de plus en plus écologisées, l'agroécologie, l'intensification écologique. Beaucoup favoriseront en tout cas les interactions du pour et du sur la baie. Enfin, nous le verrons d'ailleurs dans les travaux par la suite. Et puis enfin, il y a l'évolution de la gouvernance des recherches. Là aussi, on a vu qu'il y avait une internationalisation de l'agriculture biologique, des ERANET, un corps organique qui se structure et pour lesquels il est important de réfléchir à cette coexistence avec les régions. Et enfin, la capacité à innover, moissonner, à intégrer de nouvelles connaissances, c'est aussi un enjeu pour l'agriculture biologique elle-même, comme modèle, et puis aussi pour maintenir son statut de prototype qui justifie aussi ces programmes de recherche qui lui sont dédiés. Merci pour votre attention.